Bienvenue dans cette 4e vidéo de la série Mémoire traumatique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de colonisation, de mémoire colonisatrice. On a vu que lorsque un événement dépasse notre capacité d'intégration, le cerveau sidère et tout un tas de choses est enregistré dans ce qui va constituer la mémoire traumatique. C'est enregistré à part et ce n'est pas enregistré dans le fil de l'histoire, dans la mémoire autobiographique de la personne. Ce qui est hyper important à comprendre et puis qui peut vraiment être un déclic, qui a été un déclic pour moi, c'est que quand le cerveau enregistre tout ce qui se passe dans la mémoire traumatique, c'est-à-dire que le corps est figé, le cerveau a sidéré, et puis tout un tas de choses s'enregistrent alors que la personne, elle n'est plus vraiment en train de vivre ce qui se passe. Le cerveau va tout enregistrer sans faire de distinction. J'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Et il va enregistrer aussi ce qui se passe pour les autres personnes présentes. Il va enregistrer la détresse d'autres personnes. Par exemple, dans un attentat, dans une catastrophe naturelle, dans un accident de voiture qui mêle plusieurs personnes, il va enregistrer la détresse des autres personnes présentes. C'est aussi le cas, par exemple, si un enfant assiste à de la violence entre ses parents ou de la violence d'un parent envers un autre enfant. Il va sidérer et la détresse de cet autre enfant, il va l'enregistrer. Il va aussi enregistrer la violence du parent. Et c'est donc il y a cet effet où on va enregistrer des détresses qui ne nous appartiennent pas. On va aussi enregistrer la haine, la violence, le mépris, la perversion qui ne nous appartient pas. Dans le cas d'agression physique ou sexuelle, dans le cas d'humiliation, d'harcèlement à l'école, dans le cas de ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, quand le parent se met à crier sur son enfant en le dévalorisant. Si c'est quelque chose qui se répète, s'il y a une base d'insécurité, s'il y a beaucoup de violence, l'enfant va sidérer et il va enregistrer tout ça. Non seulement il va enregistrer les paroles qu'il peut recevoir, t'es vraiment trop nul, oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être bête, ou ce genre de choses. Et puis, ça va être enregistré dans cette mémoire traumatique qui va ensuite faire partie de lui et il ne va pas distinguer le fait que c'est quelque chose qu'il a reçu. Il va les faire siennes. Donc, dans tout ce qu'il peut recevoir comme ça, des paroles, et aussi ce qu'il reçoit en termes de charge émotionnelle. Si dans ces moments-là, le parent, l'agresseur est dans du mépris, dans la haine, dans les agressions sexuelles, je pense particulièrement aux agressions sexuelles, il y a parfois, malheureusement assez souvent, mais ce n'est pas toujours lié, l'agression sexuelle prend pour base chez l'agresseur le plaisir de la domination. Ce n'est pas forcément une pulsion sexuelle, c'est l'envie de dominer, parfois d'annihiler, de détruire. C'est la perversion. Et cette perversion, quand on l'a reçue, elle est, elle aussi, enregistrée dans la mémoire traumatique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, il y a, comme vous l'avez vu, plusieurs choses qu'on peut enregistrer des autres au moment de la mémoire traumatique, au moment du trauma, on va enregistrer dans ce qui va constituer la mémoire traumatique. Tant que ça n'est pas intégré, Dieu merci, tout ça va pouvoir passer avec des techniques appropriées dans la mémoire autobiographique. Mais tant que ça constitue
la mémoire traumatique, tant c'est enregistré dans l'amygdale et l'hippocampe, ça va s'activer, comme on a vu dans les vidéos précédentes, et donc que ce soit si on prend l'exemple de l'accident de voiture et par exemple une personne, elle voit quelqu'un mourir devant elle et qu'elle ne peut pas agir parce qu'elle est coincée dans sa voiture, par exemple. Et bien, cette personne, quand elle va être activée, elle va sentir cette détresse de la mort imminente. C'est quelque chose qu'elle a enregistré dans son corps comme étant sienne. Et il y a tout un travail de décolonisation qui fait partie du travail d'intégration des traumas, de comprendre que cette détresse n'était pas la sienne. Bien évidemment, elle a sa détresse propre d'impuissance terrible de ne pas avoir pu soutenir cette personne-là. Il y a tout un tas de choses à intégrer, à décharger, à transmuter. Et vraiment, c'est important de comprendre que d'être témoin, c'est vraiment traumatique. Un enfant qui est témoin de violence entre ses parents, il sent la détresse de la personne qui est violentée et ça va être enregistré dans son corps. Au moment de l'activation du trauma, il va sentir cette panique qu'a senti le parent agressé. Il peut aussi sentir cette violence dans laquelle était submergé le parent qui a agressé. Et donc ça, c'est dans la partie témoin. C'est vraiment, ça peut vraiment donner une clé de comprendre que c'est quelque chose qu'on a reçu à ce moment-là. Et je trouve d'autant plus important, ou c'est pas que c'est plus important, mais ça va amener une clé de soulagement d'autant plus importante quand c'est des violences qu'on a reçues et qu'ensuite on porte en soi sans se rendre compte que c'est pas nous qui pensons ça de nous-mêmes. Que ce soit les humiliations par des parents, par des pères, par des professeurs, toutes ces paroles qu'on peut avoir de mais vraiment je suis trop nulle, et encore parfois nul c'est un joli qualificatif. C'est important de comprendre que ça c'est une pensée qui a été reçue et qui s'est engrammée dans la mémoire traumatique. C'est pas quelque chose qu'on pense. Et dans le cas de perversion, vraiment de violence, où l'agresseur prend vraiment plaisir à humilier ou éprouve vraiment beaucoup de haine, de mépris envers la personne qui agresse, la victime, elle va porter ça. Et elle va porter une rage, une haine envers elle-même et pas envers ses agresseurs. Parce qu'elle l'a capté à ce moment-là et que ce truc-là, il se réactive et ça, c'est comme si elle revit son trauma. Donc, elle rééprouve cette haine envers elle-même, cette violence envers elle-même. Il peut y avoir des impulsions terribles à se faire du mal. Et ça, quand on comprend que c'est parce que en plus, il y a beaucoup de confusion parce ça va s'activer toutes ces pensées négatives, toute cette charge de violence avec aussi des pensées dévalorisatrices. Donc la personne, elle se sent tellement mauvaise et puis toute la perversion en fait qu'elle a reçue, elle pense que c'est elle. Il n'y a pas de distinction en fait. Donc elle se sent mauvaise, perverse, tout un tas de qualificatifs qui en réalité appartiennent à son agresseur. Tout ce qui est de l'ordre de la perversion, de la manipulation. La personne peut avoir beaucoup de confusion, avoir du mal à se faire confiance parce qu'elle est complètement parasitée par tout ce qu'elle a reçu. Elle est colonisée. C'est ça qu'on appelle la mémoire
colonisatrice, et souvent on l'associe à la mémoire colonisatrice de l'agresseur, parce que c'est vraiment cette charge vraiment de perversion, de violence qui est reçue et que la personne ensuite se retourne constamment contre elle. Quand elle commence à comprendre, quand elle se sent sale, mauvaise, perverse, quand elle veut se faire du mal, que c'est pas elle, déjà ça permet de ah ouais, ça j'ai reçu ça, c'est pas à moi. Et je tiens vraiment à préciser que ça c'est dans 100% des cas. Si on a du jugement sur soi où on se trouve mais vraiment dégoûtant, mauvais, vraiment pas quelqu'un de bien, pas quelqu'un de fiable, mais ça tombe pas du ciel. Après, oui, on en est responsable. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette charge? Bien évidemment, les agresseurs dont on parle, c'est des personnes qui ont reçu ça et qui le projettent à l'extérieur. Donc oui, on est responsable de ce qu'on en fait, mais ça ne tombe pas du ciel. Et quand c'est quelque chose qui est uniquement retourné contre soi, même si c'est jamais vraiment uniquement retourné contre soi, parce que ça va venir polluer, bien évidemment, les relations de cette personne. Il y a vraiment une première étape qui peut mettre de la clarté, voire énormément de soulagement, de comprendre que non, cette personne n'est pas une mauvaise personne. Elle a reçu de la violence, du mépris, de la perversion, etc., etc. Et ça, dans le travail thérapeutique, c'est toujours la même histoire, ce travail d'intégrer couche par couche, à des moments, à certaines couches, ça va remonter. Et dans le déroulé de l'histoire, donc moi, vous savez que je suis fan de l'ICV, l'intégration du cycle de la vie, où on prouve au corps que le temps a passé grâce à une ligne du temps qu'on va répéter. On va remonter le temps, on va revenir dans le présent et revenir dans le présent et revenir dans le présent constamment. Dans ce moment d'intégration, si on est dans la phase d'intégrer la charge qui vient remonter et non dans la phase de consolidation, on va pouvoir rendre cette charge, ok, comme vraiment distinguer les choses. On va revenir dans ce moment où le cerveau a sidéré, où il n'a pas pu recevoir une telle charge, c'est juste impensable. Si la personne s'est suffisamment consolidée, qu'elle est dans le présent, qu'elle sait qu'aujourd'hui cet événement n'est pas en train de se produire, mais qu'elle le sait dans son corps, elle va pouvoir, ok, recevoir cette charge, sachant qu'elle n'est pas en train de la recevoir. Elle va pouvoir la voir, la mettre en conscience et de fait la faire passer de sa mémoire traumatique à sa mémoire autobiographique et distinguer les choses. Et quand cette charge, elle va venir dans son corps, elle va pouvoir le sentir en sachant, ok, c'est pas à moi ce truc. Je le regarde, je le ressens comme quelque chose qui ne m'appartient pas. Je le laisse traverser dans mon corps comme quelque chose qui ne m'appartient pas. Et petit à petit, des différentes énergies, des différentes sensations, émotions vont pouvoir traverser dans le corps et retourner à sa place. Dans le cas d'agression sexuelle, c'est aussi le cas avec la charge de l'énergie sexuelle de l'agresseur. C'est-à-dire qu'une personne qui a été agressée sexuellement va porter la charge sexuelle de son agresseur. Selon le niveau de dissociation, elle va plus ou moins être en contact avec cette charge sexuelle. Donc, ça peut, dans un premier temps, faire que la personne est complètement dissociée puis qu'elle ne va plus être en lien du tout avec son énergie sexuelle. Si la dissociation n'est pas complètement étanche, elle va être envahie par cette charge sexuelle et elle va être parfois débordée par l'énergie sexuelle envahissante qu'elle a reçue. Et ça va être le même processus, ça va être le processus de consolider, que le corps sente que cet événement est terminé. Ça peut prendre du temps. Parfois, comme je l'ai déjà expliqué, il y a besoin d'aller dans d'autres couches, dans d'autres traumas, parce que ça se répercute
d'aller beaucoup dans le précoce, dans la base de la vie, parce que c'est là qu'on développe notre capacité à pouvoir soutenir l'intensité sans dissocier. Et ça, vraiment, quand on est dans des traumas forts qui touchent l'intégrité, comme les agressions sexuelles, mais dans plein de traumas vraiment intenses, il faut repasser par la case départ. Il faut aller développer notre capacité à soutenir l'intensité émotionnelle. La magnifique nouvelle, c'est que, je me suis permis, soutenir l'intensité de l'horreur, augmenter notre capacité à soutenir l'intensité de l'horreur, fait qu'on peut après accueillir cette intensité d'amour. C'est la même capacité. C'est la même capacité. Donc, plus on descend dans notre histoire pour accueillir l'intensité, plus on va être présent dans la vie et accueillir l'intensité de la joie, l'intensité dans le partage, dans l'amour, etc., etc. Et pour revenir sur cette notion de charge sexuelle, c'est donc le même processus quand la personne elle a augmenté sa capacité à soutenir l'intensité. Déjà, il y a plein de choses qui changent dans sa vie. Elle va pouvoir accueillir l'intensité de ce qu'elle a reçu dans ce moment-là et vraiment distinguer, ok, il y a une part de l'énergie sexuelle qui appartient à la personne, qu'elle conserve, sa part précieuse, et puis il y a toute une charge qui n'est pas à elle et elle va pouvoir la rendre, la laisser dans le passé, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie de la colonisation, des charges sexuelles, et parfois les personnes sont envahies par des pulsions sexuelles, par une énergie sexuelle débordante qui en réalité appartiennent à une charge traumatique. Et ça peut vraiment être soulageant, ça peut vraiment permettre de retrouver son intégrité. Et c'est aussi une voie vraiment importante, je trouve, pour développer une sexualité en conscience et une sexualité nourrissante, de pouvoir se réapproprier son énergie sexuelle qui ne soit pas colonisée, que ce soit par des agressions sexuelles, mais malheureusement, l'énergie sexuelle est colonisée par les médias, est colonisée par le transgénérationnel, est colonisée par tout ce que la société transmet autour de la sexualité. Donc, il y a vraiment un travail de décolonisation autour de l'énergie sexuelle. C'est une vidéo assez intense. La colonisation, c'est quelque chose qui peut être assez lourd et qui est aussi un potentiel de libération vraiment intense. C'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de le partager avec vous. J'espère que ça vous donnera vraiment des clés, des pistes d'exploration. Si vous voulez explorer un peu plus ces questions autour de la sexualité, vous pouvez aller sur mon site internet. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo sur un mini cours gratuit d'introduction sur le massage de yoni. Donc, dans ce cours d'introduction, je ne développe pas le lien avec les traumas et comment on gère tout ça, mais en tout cas des portes pour s'écouter et éveiller son énergie sexuelle. Pour celles qui veulent approfondir beaucoup plus en finesse et faire le lien avec les traumas et avec la régulation émotionnelle, je propose un accompagnement complet que j'appelle la marche des 12 lunes, que vous pouvez suivre soit en formule accompagnée ou juste faire des modules séparés, venir en retraite pour femmes. Il y a aussi mon livre, Les couches de l'oignon, où je partage mon histoire qui illustre magnifiquement la mémoire traumatique et la colonisation, et puis surtout comment on en sort. Comment on en sort, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre, c'est que ce n'est pas une fatalité, on peut vraiment en sortir, et que sur ce chemin, il y a des cadeaux immenses à trouver. Et vraiment, je vous souhaite un beau chemin de réappropriation.
et de libération.